Très bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez déjà révisé ce que nous avons fait sur les deux séances distancielles, que ce soit en arabe ou bien en français. Je rappelle ce que nous avons déjà fait, c'est que sur la première séance, euh, c'était une séance, on a rappelé ce que nous avons déjà fait sur Excel. Et spécialement, j'ai rappelé le mode absolu, le mode relatif et comment on peut réaliser une application. Là, on peut automatiser le calcul sur Excel. Euh, Aussi, j'ai parlé de l'analyse des scénarios sur Excel. Comme ça, on va pas pour voir, pour consommer tout le budget. Donc, on avait beaucoup de valeurs sur une feuille Excel. Donc, pour ne pas choisir une valeur au pif, donc il y a un outil puissant sur Excel qui s'appelle l'analyse des scénarios. Probablement, si on a le temps, si vous voulez, je peux revenir sur cette application, vous montrer comment on peut réaliser sur cette analyse de scénario. La dernière fois, sur la dernière séance, on a entamé notre cours sur le langage de programmation VBA, qui est une abréviation de Visual Basic for Applications. Et rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de VBA, on a dit que le VBA il nécessite une application Dot. Et on a motivé et justifié notre choix sur Excel. D'accord? Pourquoi on a choisi Excel? Il n'y a pas uniquement Excel qui pourra être euh, application haute pour ce langage de programmation. Je vous ai montré ici sur les différentes versions comment on pourra faire apparaître ce développeur parce que grâce à ce développeur, je peux lancer le Visual Basic ou bien avec le Alt F11, d'accord, ou bien je clique là, d'accord. On a dit que, voilà, c'est ça le raccourci Alt F11 pour faire apparaître cet éditeur-là. On peut écrire du code, là, c'est qui contient les projets. De toute façon, cette interface, on va la réexpliquer plus tard. Et la dernière fois, on a dit que le VBA, est là une caractéristique, c'est qu'on pourra enregistrer des macros pour automatiser quelques tâches sur Excel. Et on a enregistré notre première macro. On a vu que après les différentes étapes pour enregistrer la macro, et on a vu que lorsqu'on enregistre la macro, il y a ce module ici qui apparaît sur projet VBA. Si je double-clique module 1, je vais voir ce que Excel a enregistré pour moi. Et là, on a expliqué ces différentes instructions, ces différentes lignes, d'accord, que Excel a enregistré pour moi. D'accord. Et on l'a déjà testé sur des données. D'accord. On a exécuté la macro de deux façons, soit à partir de cet éditeur. D'accord. Je viens là, je clique sur ce triangle, ou bien on a inséré un bouton et on a exécuté à partir du bouton. Donc c'est ça ce que nous avons fait la dernière fois. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que la dernière fois, c'est Excel, c'est Excel qui a écrit le code pour nous à travers ou bien via des macros. Maintenant, c'est à nous d'écrire ces instructions, ces lignes de code pour réaliser pour réaliser un petit travail sur Excel. On va commencer par le début, d'accord, par le commencement, d'accord. C'est à nous de faire, c'est à nous d'écrire le code et c'est pas Excel qui va écrire pour nous, d'accord. Donc on va commencer par les sélections. Donc voilà, ici, nous allons commencer par créer une macro. Donc la dernière fois, on a enregistré la macro. Maintenant, c'est à nous de l'écrire. D'accord. Et cette macro, ça va être quoi? Sa tâche, ça va nous permettre de sélectionner une cellule. Rappelez-vous, s'il vous plaît, lorsqu'on a expliqué Excel, on a dit que Excel, c'est un outil puissant parce qu'il permet d'automatiser le calcul. D'accord. Il permet d'automatiser le calcul. Et comment il automatise les calculs? Parce qu'il y a une communication entre les cases, entre les cellules. Il y a des adresses avec ces cellules, avec le mode relatif, le mode absolu, on a vu comment je peux réaliser des calculs. Aussi, il n'y a pas uniquement les cellules qui vont communiquer entre elles, mais aussi les feuilles. Je peux réaliser une communication entre les feuilles parce que Excel, c'est un classeur. Il contient plusieurs feuilles.
Donc, c'est la raison pour laquelle, sur le VBA, comme j'ai dit, le VBA, c'est un langage de programmation qui va aussi permettre de réaliser des tâches que je peux réaliser manuellement. Je peux écrire un code pour le réaliser. On verra comment on pourra se comporter avec les cellules. Et on va commencer avec un exemple qui est très, très simple. C'est comment je peux sélectionner une macro. Plutôt, comment je peux sélectionner une cellule. Donc là, avec des prises d'écran, je vous montre ici comment sélectionner les étapes à suivre. C'est maintenant, je dois ouvrir Excel, d'accord? Une fois j'ouvre Excel avec le Alt F11, je peux faire apparaître cette fenêtre, d'accord? Ou bien je peux aller vers Développeur, cliquer Visual Basic et je peux apparaître cette fenêtre. Une fois j'ai la fenêtre, je vais aller vers ce projet VBA, d'accord? Je clique ici sur ce dossier, clic droit pour insérer et je clique sur insertion. Voilà ce qui va apparaître. Donc, il y a le user form, il y a module classe. Donc, on va faire user form plus tard, pas pendant cette séance, mais on va aller vers module. Rappelez-vous que lorsqu'on a enregistré module, d'accord, les lignes les instructions ont été enregistrées sur module. C'est la raison pour laquelle on a ouvert le classeur, on a cliqué 2 fois sur module 1 et on a trouvé les instructions. Maintenant, c'est à nous d'aller vers module et cliquer vers module et on aura une feuille blanche et sur cette feuille blanche qu'on va écrire, qu'on va mettre du code. D'accord? Une fois je fais module, donc on va le faire. Après, on continue ici notre exemple. Ça va après, on a parlé de langage de programmation. Merci, Bacha. J'ai pas, merci, Bacha Amal. Donc, s'il vous plaît, est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions après cette petite introduction? Est-ce que vous avez des questions? Merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc j'avance sur le cours. Si vous n'avez pas de questions, très bien. Donc, je vais aller ici vers Excel et je vais reproduire ces étapes. J'ouvre Excel. D'accord? Ici, j'ai l'onglet développeur. Donc, je n'ai pas besoin d'aller la rajouter sur le ruban. Je viens là, je clique sur Visual Basic. D'accord? Et fichier. Je viens là. Soit, s'il vous plaît ici, soit je vais aller vers insertion et je clique sur module pour faire apparaître module, ou bien on fait comme déjà on a fait dans le cours, je viens là, je clique droit, d'accord, et je vais aller vers insertion, je vais trouver user form, je vais trouver module, je double-clique ici module, d'accord, et je vais suivre mes étapes. Après, il y a quoi? Après, on va écrire, d'accord, cette nouvelle procédure. On l'appelle procédure en anglais subroutine. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais commencer ici par sub et je termine par un sub. Donc, je viens sur Excel ici. Je vais faire ici sub. C'est ça ma macro. Il commence par sub. D'accord? Je donne un exemple, je donne un nom à ma macro, exemple. D'accord? Et je tape entrée. D'accord? Systématiquement, l'éditeur ici, il va rajouter les parenthèses et il va rajouter cette ligne. Moi, je ne l'ai pas écrit. Je viens, je l'efface comme ça. Regarde, je viens, je l'efface comme ça. Je fais sub exemple, je tape entrée. Il va systématiquement rajouter les parenthèses et le end sub. D'accord? Et je vais faire quoi? Ici, nous allons commencer par faire quoi? C'est quoi ce qui est demandé? Créer une macro, c'est ça macro, sub, un sub, elle a un nom, il s'appelle exemple. Cette macro, son rôle, c'est quoi? C'est sélectionner une cellule de notre choix. D'accord? Quand j'ai dit sélectionner une cellule de notre choix, quand je suis sur Excel,
Rappelez-vous que quand je suis sur un Excel, les cellules ils sont identifiées par ces adresses G10 ou bien A5 ou bien F2. Maintenant, manuellement, je peux aller avec mon curseur, avec ma souris, je clique quelque part et je peux sélectionner une cellule de mon choix. D'accord. Ce qui est demandé ici, c'est qu'on veut qu'un langage de programmation, qu'on veut du code qui va faire ce travail à notre place. C'est pas à moi d'aller dire, je vais chercher le H, par exemple, 14, où il a sélectionné, mais je vais écrire une instruction du code et c'est le code qui va aller sélectionner, par exemple, une cellule de notre choix. C'est ça le travail demandé. D'accord. Si comme c'est un langage, d'accord? Un langage a besoin des mots-clés parce que ici, quand j'ai dit un langage de programmation, pour dire que je vais faire une macro, une subroutine, d'accord? Ou bien procédure, le mot-clé c'est sub. Et la macro, ça se termine par un sub. On l'a vu la dernière fois. Elle a un nom. D'accord. Là, je comprends. C'est ça le langage. Là, je comprends que je commence par un sub, je termine par un sub. Maintenant, comment je peux exprimer, par exemple, que je veux faire une sélection d'une cellule. Donc là, comme vous voyez sur le cours, on va vous guider. C'est normal, il y a un bagage un minimum qu'on va vous donner de bagage. D'accord? Quand je viens là, voilà. Je vous demande d'aller écrire cette instruction. Comment je peux comprendre cette instruction? On l'a expliqué la dernière fois, le range. Le range, c'est comme c'est intervalle, d'accord? Et je spécifie ici la cellule de mon choix. C'est le A8. Et j'applique point select. Comme ça, comment VBA il va interpréter cette ligne, comment l'éditeur, le compilateur, il va interpréter cette ligne, c'est qu'il va aller sélectionner la cellule A8. D'accord? On va la tester pour la comprendre. Donc, je viens là, je vais aller, j'ai qu'à, par exemple ici, je fais un commentaire. Rappelez-vous que les commentaires, je commence par apostrophe. Qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, ici, ce qui est demandé, sélection, cellule de mon choix. D'accord? Alors, je vais dire que mon choix, par exemple, ici, je vais sélectionner la cellule A8. D'accord? Regardez ici, tout ce qui, tout ce qui vient après l'apostrophe, ça s'appelle un commentaire. Quand je dis un commentaire, ça n'a aucun effet sur le code. Un commentaire, c'est pour l'utilisateur, c'est pour comprendre ces lignes, ces instructions, le code qui est écrit. Maintenant, ce que je vais écrire, c'est sélectionner la cellule A8. Comment je peux réaliser ça? Avec range, d'accord? J'ouvre la parenthèse, d'accord? Regarde ici, le compilateur, il m'aide, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez, par exemple, ici, spécifier une cellule? D'accord? Oui, je veux spécifier une cellule. Je peux faire ici la cellule. Je fais guillemets, par exemple, A8. Je ferme guillemets. Je ferme la parenthèse, d'accord? Après, je fais un point, d'accord? Il va encore m'aider parce qu'il y a beaucoup de propriétés et de méthodes. On va les expliquer plus tard. Qu'est-ce que c'est que méthode? Qu'est-ce que c'est que propriété? C'est quoi la différence entre méthode et propriété? Un objet, une classe. Donc, on va aller petit à petit. Je veux bien à ce que vous mettez la main dans la pâte, vous faites un peu de code, et puis après, le moment opportun, on va tout expliquer. D'accord. Maintenant, si je veux sélectionner, il y a le mot, il y a select. Je viens ici, c'est même pas la peine de continuer, je viens cliquer, faire un double-clic, d'accord? Regardez lorsque je vais revenir à la ligne, ce qu'il va faire le compilateur. Regardez, c'est comme si lorsqu'il va faire ce travail, il va faire par exemple, il modifie les minuscules en majuscules, ça me rassure. D'accord, ça me rassure et je peux comprendre que je suis sur la bonne voie. Je peux comprendre que ces mots-clés que j'ai utilisés là, ils sont corrects. Maintenant, lorsque je vais venir, rappelez-vous que l'objectif, c'est de sélectionner une cellule de mon choix. J'ai spécifié que la cellule, le choix porte sur la cellule A8. Voilà l'instruction à écrire. Select, on l'a expliqué la dernière fois, ça permet
de sélectionner. Attention, je ne peux pas, si je fais par exemple un select ici avec E, il va me sortir une erreur. D'accord? Il va me sortir une erreur. Je fais ici exécuter, il va me dire erreur d'exécution. Il n'a pas, il n'a pas cette propriété ou bien cette méthode. Je fais un débugage, il va me dire que ça c'est erreur parce qu'il n'a pas cette propriété ou bien cette méthode. D'accord? Je viens ici, je corrige, je fais stop ici, j'exécute. J'exécute. Qu'est-ce qu'il va me faire Excel? Si je vais aller vers, je vais voir qu'il a sélectionné le A8. Pour me rassurer, ce que je vais faire là, c'est que je vais changer. Je vais dire au lieu de A8, je vais sélectionner par exemple le F18. D'accord? Je viens, j'exécute, je me rends sur ma feuille Excel. Je, voilà, on a écrit notre première instruction qui nous a permis de quoi faire, qui nous a permis, au lieu d'aller avec la souris, d'accord, et sélectionner une cellule, on a écrit une instruction qui va faire ce travail à notre place. D'ailleurs, c'est ça l'objectif du langage de programmation, c'est que au lieu, on essaie au maximum d'automatiser les choses. On essaie au maximum d'écrire un code qui va nous permettre de substituer ou bien de remplacer le travail manuel. Donc, très bien. Maintenant, rappelez-vous que lorsqu'on a fait l'adressage sur Excel, d'accord, des fois, on ne veut pas sélectionner uniquement une seule cellule. On veut, par exemple, un intervalle, d'accord, et je peux dire, par exemple, ici, si je m'intéresse à une colonne, d'accord, par exemple, qui commence de F1 jusqu'à F18. Donc, il va me sélectionner de F1 jusqu'à F18. Vous voyez qu'il m'a sélectionné de F1 jusqu'à F18. Je peux aller ici, par exemple, non, dire je m'intéresse par exemple, de une ligne de A1 jusqu'à F1. Il va me sélectionner la ligne de A1 à F1. Oui, sélectionne la ligne de A1 à F1. Peut-être, je peux même spécifier que je m'intéresse à un rectangle, d'accord? Lorsqu'on a fait, par exemple, je peux dire que je veux aller de C2 jusqu'à A19. Je viens, j'exécute. J'exécute. Vous voyez, c'est de C2 jusqu'à le K19. Ça va? Est-ce que jusque-là tout est bon, tout est clair, vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci Ayoub. Donc si vous n'avez pas de questions, c'est ce qu'on a fait. C'est on a écrit notre première macro et cette première macro, il nous permet de réaliser une sélection soit d'une seule cellule, soit d'une plage de cellules, soit même colonne ou bien ligne. Et rappelez-vous aussi lorsqu'on a fait Excel, des fois on a fait par exemple ici la TVA. D'accord? On a fait la TVA. On a dit qu'on pouvait par exemple ici euh, nommer carrément une cellule, définir un nom. D'accord? Et dire par exemple que ce nom, hein, c'est là que je vais stocker ma TVA. D'accord? Quand je viens là, vous voyez que si le nom de cette cellule, c'est TVA. Donc, je peux même ici, au lieu d'appeler, avec, de cette façon, que ce soit avec cette adresse, des points, je peux même aller demander, sélectionner, c'est ici, ma cellule TVA. Donc, je vais cliquez quelque part ici sur le F8 et vous allez voir que lorsque j'exécute le code, il va se rendre vers la cellule appelée TVA.
Donc, vous voyez ici. Je peux même appeler cette partie ici, j'appelle ça carrément, j'appelle ça, je viens là et j'appelle ça ma plage, ma plage, ma plage, d'accord? Et je vais aller quelque part ici et j'appelle ça ma plage. J'exécute, vous voyez, elle a sélectionné ma plage. Donc, ce que je vous demande après, attends, le point après l'écrit. Très bonne question, Bacha. Merci, merci. Très bonne question. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, s'il vous plaît, Bacha, comme d'habitude, il pose toujours de très bonnes questions. Il dit, est-ce que le point est obligatoire après l'écriture du range? On n'a toujours pas bien expliqué qu'est-ce que c'est que range. D'accord. On n'a toujours pas très bien expliqué, par exemple, select. Donc, on n'a pas parlé, parce que lorsqu'on parle de VBA, VBA, c'est un langage de programmation orienté objet, événementiel. D'accord. Et quand je dis un langage de programmation orienté objet, je ne voulais pas introduire la notion d'objet, la notion de classe. Aussi, on a les méthodes, on a les propriétés, d'accord, et la notion d'événementiel, d'accord, parce que c'est un langage, là, comme je viens de le dire, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a de la base, il y a des vocabulaires que j'évite de parler immédiatement. J'ai dit tout à l'heure qu'on va aller petit à petit, c'est comme si je vais vous dire, je vais sélectionner une cellule, d'accord, je vais vous montrer, je vais vous donner comment bien écrire l'instruction, la ligne. S'il y a un point, il faut mettre le point. Il faut bien écrire, par exemple, range. Tu ne peux pas écrire range sans E. Ça s'appelle la syntaxe. Si tu écris range sans E, ça va être une erreur de syntaxe. Si tu ne mets pas le point, ça va être une erreur de syntaxe. Je vous ai aussi dit que, bon, je reviens et je vais vous dire que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je mets le point, il y a une fenêtre qui s'affiche. Parce que ces propriétés et ces méthodes, euh, le VBA, il va vous aider. Hein. Dès que vous écrivez le premier caractère, comme ça, il va vous aider. Il va vous dire, est-ce que vous voulez choisir, par exemple, select? D'accord? Comme ça, ça va vous rassurer et vous allez dire que je suis sur la bonne voie, que je suis en train d'écrire au moins deux points de vue syntaxe, elle est juste. Je vais vous montrer ici. Bon, tout à l'heure, j'ai écrit carrément toute la ligne, toute l'instruction. Je pouvais par exemple ici, au lieu d'écrire toute l'instruction, éviter les problèmes ici, je vais dire par exemple là, j'écris RAN, RA, et j'utilise le raccourci CTRL espace. Quand j'utilise le raccourci CTRL espace, Excel il va me sortir ce qu'il y a comme, on va dire dans un premier temps, comme méthode, comme propriété, comme mot-clé. D'accord? Il me dit, est-ce que vous voulez utiliser randomize? Est-ce que vous voulez utiliser rate, range, replace? Et regardez que ici, voilà, il y a des images, bon, qui sont différentes en fonction est-ce qu'on a une méthode ou bien une propriété. Je vais en revenir sur les détails plus tard, mais je vous demande pour le moment de juste réaliser les premiers codes, euh, comprendre quelques notions de base, et puis après, une fois vous allez briser la glace avec la programmation, je donnerai plus de détails le moment adéquat. D'accord? Maintenant, c'est juste pour vous dire que je pouvais faire des raccourcis, d'accord? Comme le contrôle espace, je viens choisir range et quand je fais parenthèse ici, il va m'aider, il va me dire est-ce que vous voulez introduire par exemple ici
celle 1, celle 2, parce que je pouvais faire ici, par exemple, sélectionner, par exemple, je fais ici guillemets, je fais par exemple le A5, virgule le B5, d'accord? Je fais guillemets, je ferme la parenthèse. Quand je mets point, c'est obligatoire de mettre le point. Si vous ne mettez pas le point, ça va sortir, il y aura une erreur. Maintenant, je fais ici, je vais choisir toujours select. Et je vais voir, regarde, lorsque j'écris les premiers caractères, il me montre les propriétés et les méthodes. Il me dit, est-ce que vous voulez show? Est-ce que vous voulez show detail? Est-ce que server? Non, on veut select. Ah, je vais mettre ici guillemets, d'accord? Et j'exécute mon code et je vais voir ce qu'il va. Voilà, elle a sélectionné le A5 et elle a sélectionné le B5, d'accord? Je vais ici faire autre chose. Je vais faire ici le B9, comme ça, pour ne pas rester sur la même ligne. Voilà. J'ai sélectionné le A5 et j'ai sélectionné le B9. D'accord. Très bien. Ça va, Bacha Amal, c'est clair? D'accord. Très bien. Euh, on va faire pareil que la dernière fois. C'est que au lieu, par exemple ici, au lieu, au lieu d'aller à chaque fois exécuter à partir d'ici, c'est que je vais insérer un bouton, d'accord? Et je vais exécuter cette macro à partir, je vais faire ici développeur, insertion, bouton, je viens là, je vais affecter directement à partir d'ici ce bouton à la macro exemple, ou bien cliquer sur OK, et puis après, il faut aller vers bouton, cliquez droit et choisissez affecter bouton. On va le faire tout de suite, comme ça, je vais pas. D'accord? Je peux ici nommer ma macro et dire par exemple ici, donner un nom. Donc je vais faire btn 1, d'accord? Et je vais faire par exemple select. Select. D'accord? Quand je viens, je clique ici, il va sélectionner cette plage. Je pars ici, je modifie la plage et je vais choisir range, d'accord? Je viens, je clique sur ce bouton, vous voyez qu'il va sélectionner ces deux cellules. D'accord, très bien. Donc c'est ça ce qu'on a dans le cours. Voilà, donc nous allons commencer par créer une macro qui sélectionnera une cellule de notre choix. Voilà, donc on a ouvert le Visual Basic, d'accord? Puis après, on a écrit du code en choisissant module. Je vous ai montré comment vous pouvez aller choisir module. Cliquez ici sur Microsoft, après vous faites insertion module et vous avez une page blanche. Donc, allez, écrivez SAB, donnez le nom, tapez entrée, systématiquement les parenthèses et la ligne end SAB, ça va se rajouter. C'est dedans, à l'intérieur, que vous allez écrire votre SAB routine, votre procédure. Puis après, vous avez vu qu'on pouvait associer ou bien affecter la macro au bouton. Je vous ai montré comment faire ça, d'accord? Donc là, on fait un range a8.select pour sélectionner une seule cellule. Là, ici, si je vous demande maintenant le deuxième test, vous pouvez tester cette macro. Bon, voilà ça. Nous allons maintenant, c'est ça le deuxième travail. Nous allons maintenant modifier cette macro pour sélectionner la cellule A8 de la seconde feuille. Rappelez-vous que lorsqu'on a parlé d'Excel, on a dit qu'il y a une communication entre les cellules, d'accord? Aussi, il y a une communication entre les feuilles.
Ici, je peux faire un petit code, un petit travail qui va me permettre d'aller activer la feuille 2. D'accord? Regardez le mot-clé que je vais utiliser, c'est sheet. La feuille, appeler la feuille par feuille 2. D'accord? Parce que pourquoi je vais appeler la feuille par feuille 2? Parce que lorsque je viens ici, je peux, quand je vais rajouter une nouvelle feuille, regardez ici, on peut l'appeler feuille 2, d'accord? Donc je peux demander, d'accord, je peux demander à Excel, je peux demander, écrire du code pour demander d'aller sélectionner, bon, je vais dire que là, je suis sur feuille 1 et je veux me rendre, par exemple, sur le A8 ou bien une cellule ici, feuille 2. C'est le code, comment je vais l'écrire? Comment je vais écrire le code. Donc, je vais faire ici le Alt F11. D'accord, je vais faire ici prof pour rendre ça commentaire. Comme ça, même lorsque je vais exécuter ces lignes, ils n'auront aucun effet, comme c'est des commentaires. Maintenant, comment je peux dire d'aller vers feuille? C'est quoi le mot-clé que je vais utiliser? C'est quoi l'objet que je vais utiliser? Feuille en anglais, c'est sheet. Je commence, je mets un SH, d'accord? Je fais contrôle, espace, il va m'afficher est-ce que je veux sheet, shell, side, application, donc ça, ce que je veux, c'est sheet, d'accord? Quand je vais faire parenthèse, il va me dire donnez-moi l'index. Et l'index, on verra qu'on peut le faire de deux façons. Cet index, on peut le faire soit avec le numéro, je peux dire aller vers le numéro 2, je peux indiquer ici le numéro 2, d'accord? Comme ça, il va comprendre que la première feuille, c'est 1, la deuxième feuille, c'est 2, si j'ai la troisième feuille, c'est 3, ou bien carrément, je peux appeler la feuille avec son nom, feuille 2. Il ne faut pas oublier les guillemets, mais lorsque vous utilisez les numéros, on ne met pas de guillemets. Rappelez-vous qu'on a fait ça sur Excel aussi. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse, je fais un point, d'accord? Et je vais faire active feuille sheet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Feuille sheet, feuille 2, point activate. Activate. Vous voyez, quand je tape entrée, la activate systématiquement, il se transforme en majuscule. Regardez. Et ça peut me rassurer que ce que j'ai écrit, ça existe et c'est correct. Maintenant, cette instruction, elle a quoi comme signification? Ça permet, je peux mettre ici un commentaire et je peux dire que cette instruction permet d'activer la deuxième feuille. Donc, activer, c'est quoi activer la deuxième feuille? Maintenant, quand je suis là, c'est la feuille 2 qui est active. Quand je clique, je peux dire que ça, c'est la feuille 2 qui est active. Maintenant, c'est la feuille 1 qui est active. Si je rajoute une troisième feuille et je viens et je clique ici, c'est la troisième feuille, qui est active. C'est la troisième feuille qui est active. Maintenant, comment je peux réaliser ça? Comment je peux faire cette activation au lieu de la faire manuellement? Je peux la faire avec du code. C'est que je viens ici et je peux écrire c'est un sheet. Sheet en anglais, c'est feuille. Ça, ce qui est là, c'est indique le nom de la feuille. D'accord? Point activate. Je vais exécuter uniquement. Regardez maintenant. Je vais exécuter uniquement cette ligne et je vais voir son effet. Je suis sur quelle feuille? Je suis sur la feuille 3. Quand je viens là, je vais exécuter ce code. D'accord? Regardez, c'est la feuille 2 qui est active. Je viens vers feuille 1. C'est la feuille 1 qui est active. Regardez, on a le bouton, c'est le B17 qui est sélectionné. Je vais aller vers le code. D'accord? Je fais exécuter. Je reviens. Je trouve effectivement que la feuille 2 qui est active. Ici, c'est nom des feuilles.
je peux les changer. D'accord? Je peux venir par exemple là et dire que ça, renommé, et je vais l'appeler TM. D'accord? TM. Et là, je viens sur mon code. Au lieu de faire ici feuille 2, je préfère activer la feuille TM. Je viens, j'exécute, je vais trouver bien que la feuille TM qui est active. D'accord, très bien. Maintenant, on veut activer par exemple, on veut activer et sélectionner par exemple ici, je prends, là, j'ai pas et sélectionner, sélectionner par exemple le A5. Je viens, je vais trouver bien que je suis sur TM et c'est le A5 qui est sélectionné. Maintenant, je préfère, comme d'habitude, réaliser ce travail, pas d'aller vers le code, mais d'insérer un, un bouton. D'accord? Je garde le même nom ici. Je pouvais le modifier. D'accord? Je fais ici OK. Renommer. Modifier le texte. ETN2. Et là, bon, voilà, je vais l'appeler. C'est toujours select, mais select en nouvelle feuille. Je vais l'appeler carrément nouvelle sélection. Feu. Vous voyez, quand je clique sur le bouton, systématiquement, je me rends vers TM A5. Je vais aller modifier ici le A5, je vais dire par exemple de F2 jusqu'à G8. Et je vais aller ici vers mon bouton. Vous voyez, de F2 jusqu'à G8. On va suivre le cours étape par étape. Donc ça, on l'a compris. Donc on a vu comment je peux écrire du code pour déjà pour écrire notre première subroutine. On a fait la sélection de A8. Puis après, j'ai activé une nouvelle feuille. Soit je l'appelle par le nom par défaut que Excel me donne, ou bien je peux aller renommer ma feuille et utiliser le point Activate pour activer la feuille, après faire du travail sur cette feuille. Le premier travail que nous avons réalisé, plus simple, c'est d'aller sélectionner une feuille. D'accord? Maintenant, on vous montre qu'on peut faire ça de différentes façons. Je peux sélectionner ici une plage en spécifiant les colonnes ici de A8 de A1 à A8. Comme je peux sélectionner ici des cellules qui ne se suivent pas, qui ne sont pas contiguës. D'accord? Comme je peux sélectionner une plage de cellules, il suffit d'aller attribuer un nom à ma cellule. Après, c'est bon. Voilà, très bien. Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux écrire déjà? Ou très bonne question, Bacha Amal. Je l'ai expliqué, c'est une très bonne remarque. Ça va pas marcher. Je vais écrire exactement ce que tu m'as demandé et tu verras que ça va sortir une erreur. Donc, Bacha Amal, qu'est-ce qu'il propose? Il pose, bon, on a dit ici, voilà, je vais le rajouter ici sur le commentaire. Je vais dire ici que ici, j'active par exemple activation, feuille, d'accord, par son nom. D'accord? Ça veut dire quoi par son nom? Soit par feuille 2, ou bien par TM, ou bien par un nom que je vais activer à ma feuille. Maintenant, si je ne veux pas activer
par nom, je veux activer par index. Je vais venir, je commence SH, le contrôle espace, d'accord? Je vais choisir Sheet. Je vais faire, je vais faire pareil ce que le BCML a écrit. Il a écrit comme ça, aller vers 2, d'accord? Et une fois Sheet, donc ici, je fais point, je fais Activate, d'accord? Et je vais exécuter. Je vais aller exécuter. S'il vous plaît, avant d'exécuter, à votre avis, je vais trouver quoi comme résultat? Qu'est-ce que je vais trouver comme résultat? Ouais. Pour les autres, est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous êtes là? Monsieur, tu peux relancer? Ah, Relancer? pardon? Tu peux me relancer le code? Je ne comprends pas le code. Ce qu'on a sur le code, c'est que pour activer une feuille et après aller faire un petit travail sur cette feuille, c'est demander une sélection ou bien autre chose, on a utilisé le nom. On a appelé une feuille TM et on est allé vers TM et on a sélectionné une plage ou bien une cellule. Maintenant, BCML, il se demande, au lieu d'appeler la feuille par nom, est-ce que je peux l'appeler par numéro? J'ai réécrit ce qu'il a écrit sur chat et je vous demande quel résultat on va trouver. Est-ce que vous avez une idée sur le résultat? Est-ce que déjà le code ça va marcher ou bien ça va pas? Oui, oui ou ça va pas marcher. Tu as une idée, Morja? Norja, tu as une idée sur ce que nous Monsieur, avons je pense trouvé? que le code va activer. Pardon? Je pense que le code va activer. Va Tu- sélectionner la page 2 et va sélectionner la C'est colonne F8 et exactement, ça. Adib, c'est exactement ce que le code il va pas faire. Parce que c'est une erreur et c'est la réponse que je cherchais. C'est exactement ce que le code il va faire, ce qu'on attend du code, mais la réponse est fausse. Là, on aura une erreur. Je vais exécuter comme ça. Regarde. Et il m'affiche une erreur. Il me dit erreur d'exécution 9. L'indice n'appartient pas à la sélection. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette erreur? Bon, je vais faire débugage. Il va me dire que l'erreur, tu as l'erreur ici. Regardez ici. Est-ce que j'ai mal écrit Ah, sheet? J'ai pas mal monsieur, écrit sheet. Est-ce que j'ai mal écrit activate? J'ai pas mal écrit activate. L'erreur, elle est où? L'erreur, c'est que j'ai pas une feuille nommée 2. C'est ça l'erreur. Si je vais aller vers ici, vers classeur, j'ai les feuilles, feuille 3, TM, feuille 2 et feuille 1. Si je veux appeler la feuille par son indice, rappelez-vous que lorsqu'on a même utilisé Excel, il ne faut pas mettre les guillemets. Et ça va marcher. Je fais ici stop, j'exécute, j'ai pas d'erreur. Ici, je vais changer la sélection. Je vais dire ici juste, par exemple, je vais juste changer pour comprendre que je vais sélectionner la ligne, la colonne de F de 2 à 8. J'exécute à partir d'ici et je vais aller vers feuille 2 et je vais trouver que c'est bien, cette colonne a été bien sélectionnée. Vous voyez ici, je suis sur feuille 2 et la colonne a été bien sélectionnée. Si je veux me rendre vers TM, je ne vais pas l'appeler par son nom, je veux l'appeler par son indice. Il se trouve en quelle position? 1, 2, 3. Je reviens sur le code. Je vais faire ici, à la place de 2, je vais faire
3. Cette fois-ci, je ne vais pas exécuter à partir d'ici, mais je vais aller vers le bouton. C'est juste pour voir les différentes façons de voir. Rappelez-vous qu'on a affecté cette macro à ce bouton. Vous voyez que je me rends vers TM. Il va me sélectionner de 2 à 8. Je te remercie pour la question, Besha Amal. Merci, Mariam. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je te remercie pour la question. Bon, je l'ai expliqué, je pensais que le message a bien passé, mais c'est bien de poser cette question parce que euh, d'un côté, c'est comme si on revient sur Excel. Rappelez-vous que lorsqu'on a fait le if sur Excel, hein, lorsqu'on a fait par exemple ici le si, on a dit si, j'ouvre la parenthèse, je vais faire par exemple si cette cellule est supérieure à 30, d'accord? Je vais dire, si je veux afficher du texte, je dis ici, bon, je dis plus grand, d'accord? Point virgule, je vais dire ici, plus petit. Et je fais le guillemet, je ferme la parenthèse, je tape entrée, d'accord? C'est 0, c'est normal parce que je vais changer ici, je fais 50, on va dire plus grand. Je viens ici, je fais 3, il va m'afficher plus petit. Regardez ici, sur la syntaxe de ma fonction si, lorsque je voulais, par exemple, afficher du texte, je mets les guillemets. Mais si je voulais réaliser ici une opération, je vais dire si c'est le plus grand, si c'est le plus grand, qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, je prends cette cellule et je retranche, par exemple, ici 5. D'accord? Ici 9. Attends, je vais stocker ici une valeur. Je vais faire ici, faire G9, faire par exemple ici, et je vais faire G9, par exemple, moins G10. D'accord? Et dans G10, je mets 5. Voilà. Je vais dire si la valeur est supérieure à 30, je vais faire cette valeur moins 5. D'accord? Je vais donner par exemple une valeur de 40. 40 est supérieur à 30. Regardez que la valeur ici va changer. Il va devenir 35. Si je mets ici une valeur plus petite que 30, 9, il va afficher plus petit. Si je vais mettre une valeur supérieure à 30, d'accord? Je fais ici 35, je vais trouver 30. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'il trouve que la valeur est plus grande que 30, il fait la soustraction. Mais lorsqu'il trouve que la valeur est plus petite, il affiche du texte. Maintenant, ce que je vais vous montrer à travers cet exemple, que lorsque je vais mettre du texte, je mets les guillemets. Mais lorsque je vais faire une formule bien un calcul, je ne mets pas les guillemets. C'est la raison pour laquelle ici, que lorsqu'on voulait afficher du texte, on a mis les guillemets. D'accord? D'accord. Et ici, lorsqu'on voulait, par exemple, plutôt aller activer la feuille à partir de son nom, on a mis les guillemets. Mais lorsqu'on voulait l'activer à partir de son numéro, on ne met pas les guillemets. C'est ça ce qu'il faut retenir. D'accord? euh, Là, ça c'est une notion qui est très importante, que vous n'allez pas toucher son intérêt tout de suite,
D'accord? Mais ce offset, elle est très utilisée parce que ce offset, qu'est-ce qu'il va me permettre? Ce offset, il va me permettre de se balader sur ma feuille Excel. D'accord? On va juste comprendre le principe aujourd'hui, mais lorsqu'on va faire des exercices sur des exemples concrets, c'est là que vous allez comprendre que ça, c'est très utile parce que, pourquoi? Regardez ici, je dis que ça, c'est ma cellule active. Je suppose que je suis là. Voilà. Je l'appelle active cell. C'est ça, active cell. Après, j'indique avec ce mot-clé offset, je dis descend par 2. Il va descendre par 2. Puis après, aller à droite par 1. Si je veux ici, à partir de ma cellule active, descendre par 2 et aller par 1, je vais écrire 2, 1. Si je veux remonter ici, je remonte ici avec un moins. C'est ça ma cellule active, je fais moins, je reviens ici, moins 1, je remonte avec 1. Si je veux aller à gauche, je mets un moins ici. Donc, on va jouer avec cet exemple, avec ce active cell .offset, et on va sélectionner. D'accord? Donc, je vais mettre ici. Mettre ici des commentaires. Des commentaires. Je vais faire active cell. Point offset. J'ouvre la parenthèse. Regardez ici, lorsque j'ouvre la parenthèse, il me dit row offset, c'est la ligne. Et il me dit colonne offset, c'est la colonne. Row, on va commencer avec les positifs. J'indique 2. Je sépare avec la virgule comme indiqué ici. J'indique 1. Je ferme la parenthèse. Active cell. On n'a pas indiqué la propriété, c'est normal. Point. Je vais faire quoi? Je vais faire une sélection et je vais aller ici vers ma feuille Excel. D'accord? Je vais dire que je suis sur cette feuille. D'accord? Je vais insérer ici, bon, le même bouton parce que c'est déjà, on est sur, on lui a déjà affecté la même macro. Voilà, c'est ça ma cellule active. D'accord? C'est ça ma cellule active. Je suppose que je suis sur le C1. Comme j'ai indiqué un offset de 2, 1, donc il va venir là. Vous voyez? Nous étions là. D'accord? On a indiqué 2, 1, c'est qu'il va descendre de lignes en bas et, et une colonne à droite. D'accord? Je vais faire ici comme ça. D'accord? Je vais modifier ici. Je vais modifier ici. Je vais modifier. Je vais modifier ici, au lieu de dire par exemple 2, je peux dire ici, avec toujours des valeurs positives, je vais dire 3, 2, d'accord? Donc je vais descendre en ligne 3 fois et me déplacer à droite 2 fois, d'accord? Vers la colonne, parce que ça c'est la ligne et ça c'est la colonne, d'accord? Je viens là. Je suppose que c'est ça ma cellule active, je suis là. Je vais descendre 3 lignes jusque là et 2 colonnes. Donc je vais tomber ici. Vous voyez? 3, 2 colonnes, d'accord? Maintenant, je peux tester avec les négatifs, d'accord? Si je fais ici, par exemple, moins 1 et je fais ici, par exemple, 1, on va garder une seule positive et une seule négative, c'est que je vais monter une ligne et aller une colonne à droite. D'accord? Je viens là, monter une ligne, ça veut dire que je vais monter ici une ligne et aller à droite d'une colonne. Vous voyez? Je vais modifier ici, je vais modifier ici, je vais faire moins 1, moins 1, moins 1, moins 1.
Donc, vous pouvez jouer avec ça. Donc, si je suis là, moins un, c'est que je vais monter là et aller là, monter une ligne et aller à gauche. Vous voyez? Est-ce que c'est clair le offset? Est-ce que c'est clair? Donc ici, offset, mais c'est normal, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi? Pourquoi j'essaie de d'aller me balader sur les cellules Excel? Parce que c'est normal, lorsqu'on va écrire un programme, des fois, on va dire que ici, on verra, je vais vous montrer des exemples, que je suis là et je veux aller, par exemple, vers cette cellule pour réaliser un calcul. Donc, je dois y avoir un moyen qui va me permettre de m'emmener de là à là. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on a fait offset. Après, ça, on l'a déjà. Donc, je peux sélectionner, comme j'ai dit, je peux sélectionner avec le, par exemple, quand on a fait le range A8 jusqu'à F14, je peux ici indiquer du numéro. C'est aussi c'est la même sélection. Vous pouvez tester ça chez vous. Ou bien, au lieu je peux sélectionner avec rows ou bien columns. Donc, si vous voyez ces sélections dans des applications, donc c'est juste pour comprendre que c'est la même chose. L'objectif, comme vous voyez ici sur le commentaire, c'est ça. Si j'écris ça, ça va me permettre de sélectionner la ligne de 2 à 6. Là, ça va me permettre une sélection aussi des lignes de 2 à 6, que j'exprime ça avec rows ou bien avec range, c'est pareil. D'accord? Pour les colonnes, c'est la même chose. Je peux indiquer les noms des colonnes. C'est pareil, c'est la même chose. D'accord? Donc, on a terminé ce chapitre sur les sélections. Déjà, on a fait à peu près 1 heure. Et je dois reprendre tout ça, bon, tout ça, une partie, un petit aperçu en arabe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Non, tout clair. Merci, merci Adib. Merci. Donc, je vous remercie. Juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue, donc je vais l'arrêter. Comme ça, je vais l'importer ce soir.